Bonjour tout le monde, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Gai Tarot de Lee Burston et Antonella Platano. J'écorche peut-être. Donc vous avez un petit guidebook. Alors, on a en italien, en espagnol, je crois qu'on doit avoir en néerlandais, on a en anglais et on a en français. Oui. Alors, je suis très content d'avoir le livret en français, puisque dedans, il y a des explications sur l'état d'esprit dans lequel on va interpréter les cartes. Donc, le dos de cartes, tout simplement magnifique. Il existe en deux versions. Il existe en bleu et il existe en marron. Voilà, alors j'ai pris, moi, couleur marron. Je trouvais que c'était moins agressif en termes de visuel. Sinon, il existe également en bleu. Donc, vous verrez, il y a deux couleurs différentes si vous voulez acheter ce jeu-là. Le petit guidebook. Donc anglais, italien, espagnol, français et allemand. Voilà. Donc en français, vous allez sur la partie 39 du petit livret. Petit livret succinct. Alors, collection Lo Scarabeo. Tranche blanche. Voilà. Bonne qualité de carte. Légèrement pelliculé. Très très léger. Donc ça brille pas trop, voilà. Je vous lis l'introduction, parce que l'introduction, je la trouve très très intéressante sur l'état d'esprit du jeu. L'idée de créer un jeu de tarot sur l'homosexualité masculine peut sembler quelque peu étrange. Naturellement, il existe déjà un grand nombre de jeux thématiques, la plupart desquels étant basés sur diverses traditions ethniques ou culturelles. Une autre catégorie est constituée par les jeux féministes où bon nombre de personnages représentés sont des femmes. Les créateurs de ces jeux au féminin n'avaient pas exactement l'intention d'exclure les hommes, mais plutôt de créer un refuge sûr où les femmes en général, ou les lesbiennes en particulier, pouvaient librement explorer leur identité et tous les aspects qui étaient liés, à travers un outil, et oui, un jeu de tarot. Donc créé expressément pour elles. En tant que minorité opprimée, souvent exposée au risque de perdre notre emploi, notre logement, notre liberté, voire notre vie, à cause de notre identité sexuelle. Je crois que nous autres gays, nous méritons un jeu de tarot capable de nous fournir un moyen non menaçant qui nous permet d'explorer les rapports et la façon d'entrer en relation avec une société dont l'attitude oscille entre l'indifférence et l'hostilité. Pour cette raison, le tarot gay, tout comme les jeux féministes, met l'accent sur des aspects tels que l'indépendance, l'autosuffisance, l'estime et l'image positive de soi. Toutefois, il existe également des cartes qui représentent les aspects négatifs de la vie. Ces cartes sont nécessaires pour qu'une lecture soit en mesure de fournir une réponse à la fois utile, honnête et réel à une question. Dans les jeux de tarot traditionnels, le concept de rapport, aussi bien entre deux personnes qu'entre deux parties différentes de soi-même, est presque toujours représenté par un couple hétérosexuel, un symbole parfaitement approprié pour des raisons évidentes. Or, pour les personnes gays, cette image n'a pas le poids symbolique qu'elle évoque pour les hétérosexuels, pour la simple raison qu'elle ne reflète pas notre expérience. C'est pourquoi un jeu utilisant des couples du même sexe pour représenter le concept de rapport ou de relation sera plus naturel à un lecteur gay. Signification suggérée. Alors, je vais vous lire la carte du fou pour que vous compreniez bien comment c'est abordé dans le livret. Donc pour la carte du fou ici, l'acceptation et l'exploration de son identité sexuelle sont un voyage à la découverte de soi. Commencer une nouvelle aventure excitante, outrepasser les limites des conventions sociales, un anticonformiste. Allez, je vous en fais encore une autre pour le battleur. Pour vivre pleinement, vous devez créer une vie et pas seulement réagir à celle-ci. Créativité, adresse, faire en sorte que quelque chose se produise. Voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes arcade majeure, arcade mineure. Donc je vous ferai un tirage
en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça va se lire, comment ça va s'articuler. Alors, le jeudi, j'ai tendance à faire des tirages financiers et professionnels et ça me plaisait pas trop. Alors, je crois que je vais remplacer le jeudi par un tirage pour les homosexuels. Voilà, je pense que ça peut être sympa d'accorder une journée sur la semaine à ce type de tirage. Hop, allez, on est parti. Je vais essayer de vous montrer les cartes. Alors, je les mets un peu de travers parce que sinon vous avez les reflets, vous voyez, et vous voyez pas bien les cartes. Donc, je vais essayer peut-être de faire comme ça. Alors, ça sera un petit peu plus petit. Hop, attendez. Je vais faire comme ça. Allez. Ah là là. Voilà. Je vous la montre comme ça. Du coup, ça vous permet d'avoir bien les nuances de couleurs. Vous voyez, avec les reflets. Donc, à chaque fois, vous avez en bas le nom de la carte. Il y a des noms qui ont été modifiés. Là, vous avez l'intuitif, par exemple. Vous voyez ? Là, vous avez le protecteur. Donc, ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, c'est vraiment de pouvoir faire des thématiques spécifiques pour les homosexuels. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a un jeu lesbien. Alors, je ne sais pas, je vous avouerai, je n'ai pas regardé. Mais après, s'il y en a un, pourquoi pas faire aussi des tirages spécifiques pour les femmes. Voilà, il n'y a pas de problématique sur ça. C'est vrai que les jeux, je dirais, féministes, pour explorer le côté femme sacrée, existent déjà sous pas mal de déclinaisons. Vous avez les oracles, vous avez les tarots. Pour les homosexuels, j'ai trouvé que celui-ci et un autre tarot que j'ai commandé, il devrait arriver bientôt. Je pourrais faire un duo de tarot et j'ai un jeu sur le masculin sacré, il me semble. Donc je ferai le jeudi un tirage spécifique homosexuel et masculin sacré. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres cartomanciens qui font ça. Mais je me dis, ça peut être sympa. Voilà. D'apporter un petit peu d'informations pour chaque catégorie sociale. Voilà, catégorie sexuelle. Parce que ce sont des étiquettes en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais dans la société, on y accorde beaucoup d'importance. Voilà, donc. Là, vous avez la haine de soi. Vous voyez, par exemple, ici, on a un thème abordé, c'est l'homosexuel dans le sens où il regarde la petite vie de famille, voilà, sur le tableau, et il se dit, moi, j'ai pas ça, et il se dégoûte lui-même. Voilà. Il voit ce qu'il n'aura pas, ce que la société lui renvoie, en fait. Il faut ça pour être un bon citoyen. Ici, par exemple, la tour foudroyée, on a la carte de la révélation. Vous voyez, c'est le coming out. Donc là, il est en train de dire à ses parents, je suis homosexuel, papa, maman. Et vous voyez, les parents sont un petit peu fermés dans la posture. Le papa a les bras fermés, par exemple. La maman, elle a les mains sur la bouche, en fait, l'air de dire, j'aurai pas de petits-enfants, et qu'est-ce que j'ai mal fait. Et le papa, lui, est en mode bloqué. Donc, lors du coming out, pour certains homosexuels, il y a des relations, des réponses assez violentes, voilà, des retours assez violents. Donc là, vous voyez, ce jeu est purement masculin. La carte de l'étoile, d'habitude, c'est une femme. Là, vous avez un homme. Alors, je trouve que c'est très finement abordé. Voilà, c'est amené de façon fine. C'est pas trash, c'est pas gore. Il y a une certaine sensibilité. Là, vous voyez, avec la carte du soleil, on a la réalisation d'un couple qui a passé des années ensemble. C'est ça qui ressort de cette carte. Donc, je trouve ça assez sympa. La carte du jugement, ici, vous avez une sorte de... Alors, je dirais une sorte de gay pride. Vive la différence. Vous voyez, et là, c'est en français, ici. Donc ça, c'est aussi très, très simple pour nous, francophones, de s'approprier ce jeu. Même s'il y a beaucoup de choses écrites en anglais, vous voyez par exemple la phrase ici, vive la différence, c'est en français.
Et dans le petit guidebook, vous avez aussi la carte, une partie en français. Voilà. La carte du monde avec Atlas, très très jolie, hein, vous voyez. C'est vraiment bien pensé. Alors, je vais essayer juste de rapprocher comme ça, c'est moins fatigant pour moi. Alors, l'as de coupe, ici. Alors, c'est très très sympa, hein. Les couleurs sont vraiment chouettes. Et je vous ai dit, si vous n'êtes pas fan du marron, vous pouvez avoir un bleu un peu comme ça. Voilà, un petit peu pétrole, un petit peu flashy. J'irai comme ça, en fait, le bleu. Voilà. Il y a le même jeu avec le bleu autour. Et l'arrière en bleu, du coup, je crois. Donc c'est un jeu que j'ai acheté, il n'est pas très très excessif en termes de prix. J'ai dû l'acheter une trentaine d'euros, peut-être même 25 euros, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Donc là, vous avez la famille des coupes, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion ici, hein. Le 5 de coupe, hop. Je vous les montre plus à plat, comme ça vous avez vraiment bien les dessins. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, en général, c'est l'enfance. Et là, en général, c'est deux enfants qui s'offrent des cadeaux. Et là, vous avez deux jeunes gens qui s'offrent des cadeaux. C'est un petit peu la joie, en fait, de la relation naissante, je dirais, pour cette carte-là. Il y a vraiment un travail d'appropriation à avoir sur ce jeu, en termes d'interprétation, je veux dire. Voilà. Le 7 de coupe, c'est le choix illusoire. Là, il y a beaucoup de choses à choisir, il y a un livre à choisir. Écrivez votre histoire, j'ai envie de dire. Le 8 de coupe, c'est l'éloignement, c'est l'introspection. On quitte les parents, on quitte son pays, on s'éloigne. On peut aller dans le sud de la France, dans le nord de la France, en fonction de là où on vient. On s'éloigne, on fait sa propre vie, tout simplement. Là, on a la réalisation. Alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai montré ce jeu à Dadou et il me dit, mais c'est un jeu sur les extraterrestres ou c'est un jeu sur les homosexuels? Ben, un peu des deux, Dadou. Là, la réalisation de l'espace. Alors, je pense ici qu'il y a une connotation symbolique. C'est le fait de planer un petit peu, hein. C'est d'avoir pris de la distance et d'avoir une vue sur le monde. Voilà, donc je pense que l'espace est lié à ça dans ce jeu. C'est pas sur les extraterrestres. Non, les homosexuels sont bien des humains comme les autres. Ici, le 10 de coupe, vous avez un couple homosexuel qui a adopté des enfants. Vous voyez, vous avez le foyer, vous avez l'arc-en-ciel, etc. Donc le Rider-Waite est respecté, mais il a vraiment été adapté à la thématique. Alors ici, nous avons le jeune homme de coupe. Alors ici, dans ce jeu-là, on a plutôt sur l'âge. Voilà, le page, c'est le jeune homme. Le cavalier, c'est l'homme de coupe. Et ensuite, vous avez la reine. Donc là, on a le guide de coupe. C'est bien un homme avec des ailes. Donc là, on a un petit côté féminin par rapport aux ailes. Et ici, le sage, c'est le roi de coupe. Donc là, on est plus sur du masculin sacré. Vous voyez, on a plus cette notion de masculin dans le sens entendu par la société. Ensuite, on a l'as de pentacle, 2 de pentacle. Et vous voyez, on a des scènes de vie. Là, on a une sorte de contrôle émotionnel, de contrôle du corps, hein. Il fait du tai chi ou du qigong, je ne sais pas. Mais il y a une notion de contrôle ici. 3 de pentacle, on est sur le travail collectif. Donc ça va. 4 de pentacle, sur le fait d'être accroché à son argent. Donc là, il est bien accroché à cette médaille. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des cartes avec des cercles dessus. Il est accroché dessus. C'est des choses qu'on met devant les projecteurs pour changer la luminosité. 5 de pentacle, ici, on a bien la notion de pauvreté, de faiblesse. Voilà, hein. Donc avec le 5 de pentacle, on a aussi ce côté aride, hiver, avec une église derrière. Donc ça, on l'a bien. Donc pour moi, le Rider-Waite est respecté, hein. Franchement, ça va, j'arrive à me projeter. 6 de pentacle, ici, il est à la banque. Donc on a encore une scène de vie. Voilà. 7 de pentacle.
attendre que ça pousse. 8 de pentacle, travail minutieux, ici, donc avec un horloger. 9 de pentacle, aisance financière. 10 de pentacle, héritage. Alors là, pour le coup, on a une sorte de transmission de l'ancien au nouveau, mais d'homme à homme, de père à fils. Voilà. Donc là, vous avez le jeune homme qui fait de la muscu. Il est plutôt sur l'apparence, sur le corps. Ensuite, vous avez l'homme qui, là, entre dans la vie active. Ensuite, vous avez la dame, je dirais. Donc là, on a encore ses ailes ici. Donc là, on a bien une distinction homme-femme, dans le sens où il rajoute un petit élément avec des ailes pour pouvoir faire la distinction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va bien m'aider, ça va m'éviter de chercher est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est la dame. Voilà. Du coup, c'est bien parce que là, ils ont changé. On n'a pas une notion de dame, on a une notion de guide. Donc là, c'est bien le féminin sacré qui s'exprime. Le guide, c'est l'intuition. Donc on est OK. Là, vous avez le vieillard. Donc là, vous avez le roi de pentacle. Ensuite, on arrive sur les bâtons. Avec ce petit chapeau, ce petit cœur derrière, c'est très très sympa, c'est très joli. Le 2 de bâton, on regarde un petit peu, on se fixe des objectifs. Bon, qu'est-ce que je vais planter dans ce jardin? Est-ce que je vais mettre des vignes? Est-ce que je vais mettre des plantes? Est-ce que ça va se consommer? Est-ce que ça va être joli, juste des fleurs? Voilà, c'est ce qu'on se pose ici. 3 de bâton. Hop. 4 de bâton. 5 de bâton, rivalité. Donc là, on a bien un sport de contact. 6 de bâton, la victoire. Alors, je découvre le jeu avec vous. Préjuicios. Là, on a de l'espagnol sur les... C'est une sorte de gay pride, c'est une sorte de manifestation. Et là, c'est comme si on était sur un char. Ça me fait penser un petit peu au char de la gay pride. 7 de bâton, ici, tempête émotionnelle, je pourrais dire. Voilà, 7 de bâton. 8 de bâton, on a bien cette notion de mouvement, avec les oiseaux qui bougent. Tac. 9 de bâton, Irish Pub. Et 10 de bâton, là on a le sac à dos qui représente le fardeau, mais un fardeau utile. Voilà. Là, il est à pied sur une route, quelque chose qui a l'air d'être assez long, un chemin personnel assez long. Le jeune, ici. Alors là, pour moi, j'ai une notion de prisme. On voit à travers un prisme. Chaque personne a un prisme différent, et l'homosexuel, du coup, a un prisme qui lui appartient. Ça me fait penser à ça, hein, cette notion de lentille de couleur. L'homme, ici, le policier, donc, qui a un métier. Hein. Ensuite, le guide, qui correspond à la reine, encore avec ses ailes, très très joli. Vous voyez, il y a de la nudité, mais c'est pas vulgaire, c'est pas trash. Ça, j'aime bien. Un jeu trash, j'aurais pas pris. Sage, off-wand. Voilà, donc là, on a le roi. On a l'homosexuel épanoui dans un milieu politique. Voilà, ça fait penser un petit peu à ça. L'as d'épée, ici. Chaque fois, on a un chapeau avec l'élément. Je trouve ça très très sympa. Il y a un raccord entre les familles. L'as, c'est toujours le chapeau, quelque chose qui sort du chapeau. Le 2 d'épée, c'est le choix à faire. Là, on a quelqu'un qui est en méditation. Il a un choix à faire, il est en introspection. Il a bien les yeux fermés également. Ce jeu me parle énormément parce que c'est aussi un jeu spirituel. Vous voyez, c'est pas... Là, on invite, par exemple, sur cette carte-là, à faire un choix en conscience. Le 3, c'est la peine de cœur. Alors, vous voyez, là, on n'a pas un cœur, on a une pluie, on est sous la pluie et nos parapluies sont... là, ils sont défoncés, quoi, les parapluies. Donc, ils ne servent plus à rien. Donc, on peut imaginer la tristesse. Les gouttes d'eau pourraient représenter des larmes. Voilà. Et on parle d'évacuer aussi sa tristesse, évacuer les larmes, ici, avec la plaque d'égout. Alors, tchac, 4.
Le 4 d'épée, c'est le repos. On a bien une notion de repos ici. 5 d'épée, stratégie gagnante. Je pense qu'il a gagné le match. Voilà, je pense qu'il a gagné le match ici. Le 6, s'éloigner du danger ou voguer vers quelque chose de plus calme. Ça me va, on a la tranquillité autour. Il n'y a pas de notion de danger, mais il y a une notion bien de s'éloigner, hein, de prendre de la distance et d'être au calme. 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, en général, c'est la fourberie. Ici, il a l'air assez fourbe, lui, sur son visage. Il a une expression un petit peu bizarre, mais il distribue pas le courrier. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il va se faire payer pour un travail qu'il n'aura pas fait. Voilà, il est censé distribuer le courrier. Vous voyez, il le jette par terre, en fait. Donc, je pense que là, la notion de fourberie, elle est assez entre les lignes. 8 d'épée. « 9 d'épée, le cauchemar. Alors, qu'est-ce qu'on a en 9 d'épée? En fait, on a quelqu'un qui veut dormir et il y a des bruits d'avion qui l'empêchent de dormir. C'est assez drôle comment c'est amené. Alors, c'est bizarre, hein, cette notion d'espace qu'ils ont voulu intégrer dans ce jeu gay. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des avions de chasse, il y a des navettes spatiales et tout. Ensuite, le 10 d'épée. Ici, on a bien les 10 épées plantées dans un personnage à la télé. Voilà, et on débranche. Il est en train de débrancher l'image. Donc je ne sais pas, je n'ai pas encore lu toutes les significations, les interprétations. J'ai vraiment regardé vite fait. Là, vous avez le jeune, vous avez l'homme. Donc apprenti, expert, homme écoutant son féminin sacré, avec les ailes. Et ensuite, homme avec le masculin sacré. Voilà, je le dirais comme ça, je trouve que c'est plus adéquat. Alors, on se fait un petit tirage et je vous lirai la signification des cartes et je vous ferai une interprétation en intuitif. Le jeu, au niveau de la taille, je dirais un petit peu plus grand que des cartes de poker. Ça tient bien en main, il n'y a pas de souci. Donc ici, hop, allez, on est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce jeu? On a un homme victorieux. On a un ermite. Et là, vous voyez, j'ai la notion d'espace ici. Voilà, cette notion d'espace qui revient de temps en temps sur certaines cartes. Donc, je nous fais un petit tirage en croix, un tirage en bonhomme, comme je dis toujours. Je préfère tirage en bonhomme, parce que le tirage en bonhomme, ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a dans les mains, qui va pour ou contre, ce qu'il y a dans le cœur, l'énergie centrale, et ce qu'il y a à mettre en place. Vous voyez? Là où il doit y avoir du mouvement. Alors, ici, si je prends mon jeu tel quel, je le fais d'abord en intuitif. Je ne veux pas être trop impacté par la signification des cartes. Je dirais qu'en énergie globale, il y a une certaine réalisation de soi. Voilà. Alors, on va dire que le tirage est pour moi. Donc, il y a une réalisation de soi, une vie assez lumineuse. Voilà. Comme je ne sais pas qui va regarder la vidéo, on va dire que c'est pour moi. Donc, réalisation de soi, une personne assez introvertie, qui est quand même dans la sagesse, avec l'ermite, qui a quand même une certaine lumière, qui sait prendre de la distance. Bon, ok, ça me va. On pourrait dire que ça me représente à peu près. Voilà. Je ne suis pas astronaute, je n'ai pas la tête dans la Lune, mais des fois, j'ai la tête dans les étoiles. Pourquoi pas? Alors, ce qui va à l'encontre, ici. Donc là, ce qui va pour, c'est la carte main gauche, en fait. C'est la carte du cœur. Donc là, c'est ce qui va dans le sens d'une réalisation bénéfique. Ce qui pourrait me bloquer, c'est peut-être ici, avec cette carte Youth of Pentacles, c'est peut-être que je ne fais pas assez de sport. Voilà. Alors oui, j'ai pris quelques kilos avec le coco, hein, avec le confinement. Avant, je faisais pas mal de sport et là, j'en fais plus. Donc c'est peut-être ça qu'on me pointe ici en me disant « Attention, Chronos, ici, il faut que tu te remettes au sport. Hein. Ta mousse au chocolat. » J'avais les tablettes de chocolat
et maintenant c'est devenu de la mousse au chocolat. On me dit attention, retrouve tes tablettes de chocolat. Bon, ok. Alors ce qui est assez marrant, c'est que j'arrive bien à me projeter dedans, donc du coup ça va, c'est sympa. Ici, dans ma tête, moi je suis quelqu'un d'assez victorieux. Voilà, j'ai pas mal d'obstacles dans ma vie, mais j'arrive toujours à prendre le dessus. Voilà. D'ailleurs, par exemple, pour la vente de mon appartement, j'ai 2 visites demain. J'ai changé d'agence et j'ai 2 visites demain, donc oui, je me sens assez victorieux dans ma tête, donc pas de problème. Ce qu'il y a à mettre en place, c'est, on me dit attention à la haine que tu as envers toi-même. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit attention, tu te considères peut-être comme un imposteur. Attention, peut-être qu'il y a des parties de toi que tu n'acceptes pas. Il y a peut-être quelque chose en toi qui n'est pas encore bien aligné. C'est ce qu'on pourrait me dire ici. Voilà, sur cette carte-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le livret et je vais vous lire la signification des cartes. Comme ça, vous voyez un petit peu. Pour la carte du soleil, la carte 19, ici, le soleil, les plus beaux moments de la vie dérivent des choses quotidiennes. Être heureux, optimiste, quotidienneté et choses communes, satisfaction pour un travail bien fait, familiarité. Alors, maintenant, si j'interprète avec le livret, vous voyez, donc en intuitif, j'ai fait une chose. Là, maintenant, je vous fais avec le livret. Ici, on me dit qu'il faut être heureux au quotidien. Donc, on me dit de faire attention un petit peu à mes habitudes quotidiennes. Et on me dit que mon bonheur découle de ça. Voilà. Il faut être optimiste. C'est les choses partagées avec autrui qui font le bonheur. Ensuite, la carte ici, carte 9, ermite. Pour comprendre complètement quelque chose, il faut savoir s'en détacher. Gagner une meilleure perspective, solitude et étude. Alors, je vous invite régulièrement sur la chaîne politique à vous détacher de vos émotions. Pour comprendre complètement quelque chose, il faut savoir s'en détacher. Donc c'est prendre de la hauteur. Voilà. Ne pas être impacté émotionnellement, ne pas prendre les choses personnellement, 4 accords Toltec, pour pouvoir comprendre les choses. Donc ça me correspond assez bien. Solitude aussi. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc il n'y a pas de problème sur ça. Et les études, j'adore bouquiner, j'adore me renseigner, j'adore apprendre des nouvelles choses, donc on est dedans. Pour la carte... Allez, je fais celle-ci puisque je suis dans les arcanes majeures, ça me permet de ne pas bouger trop dans le petit guide. Haine de soi-même. Le piège que toute minorité doit éviter. Accepter au niveau inconscient les règles de la société. Sous-estimer soi-même. Se sous-estimer. Sous-estimation de soi. Donc là, c'est à peu près ça. On me dit que je me sous-estime. C'est possible, mais je me soigne. Tout va bien. Je peux faire plus. Ça veut dire que je peux faire plus. Oh bon, les amis, allez, c'est parti pour plus. Bon, allez, c'est parti pour le jeudi tirage gay. Voilà, je vais faire plus. Ouais, c'est les cartes qui l'ont dit, hein, c'est pas moi. Accepter au niveau inconscient les règles de la société. Alors, les règles de la société, moi, je les connais, mais je les accepte pas. Je les considère comme injustes, donc du coup, j'ai pas tendance à accepter les règles de la société. Et peu importe, hein, minorité ou pas minorité, moi, les règles de la société me débectent. J'accepte pas les étiquettes sociales et tout ça, donc on est en plein dedans. Donc ok, on est en plein dedans, on me dit qu'il y a un travail à faire sur ça. Allez, mon 6 de bâton, je garde le côté douloureux pour la fin. 6 de bâton. Alors, 6 de bâton. Le défilé. Donc chaque carte a un nom ici. Estime pour ceux qui luttent pour défendre leur opinion. Courage dans ses convictions. Admiration. Acclamation. Fierté. Voilà, le fait d'être fier dans ses opinions, dans ses valeurs. Avoir le courage de ses convictions. Estime pour ceux qui luttent pour défendre leur opinion. Alors oui, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui luttent pour leurs opinions. Après, je considère qu'il y a toujours une façon d'amener les choses, voilà, dans la forme. J'aime bien quand c'est fait de façon intelligente.
Voilà, pas à la bourrin, genre j'ai raison, t'as tort. Voilà, ça non. Mais par contre, je considère que ça, c'est vrai et que là, on diverge sur nos opinions. Mais cependant, je garderai mon opinion telle quelle parce que je considère que c'est juste. Là, il n'y a pas de problème. Dit comme ça, en fait, c'est bien. Et ensuite, dans les pentacles. Alors, dans les deniers, on a le jeûne. Se concentrer sur l'aspect physique. Commencer un régime. Sujet lié à l'alimentation et à l'exercice. Ah, je vous avais dit que ça allait être douloureux. Bon. Au régime, mon chronos. Bon. Se concentrer sur l'aspect physique. Donc, c'est ce que je vous ai dit. C'était ce qui manquait, en fait, pour être vraiment au top du top. Tout le reste est génial, hein, à part peut-être ici, le fait que je me sous-estime. Là, on pourrait dire, ici, avec cette carte-là, se concentrer sur l'aspect physique, commencer un régime. J'ai prévu de reprendre le sport. Là, le printemps est arrivé, j'ai décidé de m'y remettre. Sujet lié à l'alimentation et à l'exercice. À l'alimentation, j'ai commencé aussi. Bon. Là, ce qui est bien, c'est que les cartes sont très très claires et vous voyez, elles sont interprétées en fonction de l'image. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et si je voulais compléter, allez, on va faire du mal. Compléter ici. Sur cette histoire de régime. Allez, soyons fous. Oh, vous savez comment je suis. Hein. Peur de rien, peur de rien. Allez, pour le régime, on me dit que ça va être une bataille de tous les jours. Hein. Avec celle-ci, 5 de bâton. On me dit régime, sport, etc. Ça va être coton. Hein. Alors, oui, ça va être coton parce qu'en plus, je côtoie des gens qui mangent bien. Alors forcément, ça aide pas non plus. Hein. Puis on passe devant plein de trucs de nourriture. C'est terrible. Alors, les bâtons. Avec le 5 de bâton, le match de hockey. Des obstacles entravent un projet. Donc là, le projet de faire du sport et du corps. Confronter ses idées avec celles des autres. Une lutte agréable. Concurrence commerciale. Je vous ai dit, ce qui me gêne, moi, c'est que je passe souvent devant des boulangeries et tout ça. Et dès que je commence à faire un petit changement alimentaire et à me dire, bon, je vais manger plus sainement, je commence à avoir faim. Et dès que je vois un truc, j'ai envie de sauter dessus, quoi. Je me dis, ah! Donc oui, c'est bien ça. C'est en fait une lutte agréable. Bon, agréable, oui et non. Confronter ses idées avec celles des autres. Bah oui, c'est quand vous commencez à manger moins, les gens ils disent, oh ouais, mais c'est pas pour un petit pain, mais c'est pas pour un bonbon, c'est pas pour... Et ça, c'est dur. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très très dur. Dès que je commence un régime ou que je commence à vouloir changer mes habitudes alimentaires, bing, on me dit, oh allez, vas-y, c'est pas pour un repas. Hein. Puis après, je retombe dans mes travers. Oh, il est en plein dedans ce jeu, il m'énerve, ça m'agace. Bon, allez, je vais aller tirer une carte en bas, estime de soi. Ah, je vous ai dit, je suis un peu maso, hein. J'aime quand ça fait mal. Bon, allez, allez, celle-ci, 6 de coupe. 6 de coupe, un cadeau à soi-même. Qu'est-ce que c'est? La nostalgie de l'enfance? Je ne sais pas, je vais vous dire. Allez, 6 de coupe. Je vous montre comme ça comment elles s'articulent entre elles, hein, comment vous faites les associations avec deux cartes ensemble. 6 de coupe. Alors, est-ce que je vais retrouver mes coupes? Ah, j'avais pas vu, il y a des petits tirages, à la fin. Je vais vous parler des tirages aussi à la fin. Alors, 6 de coupe. Oh, la vie émotive. Le 6, bon anniversaire. Ben, c'est pas mon anniversaire, chérie. Je suis vexé, c'est pas mon anniversaire. Souvenirs qui nous sont chers, un cadeau offert en signe d'amitié et d'affection. Alors, ici, estime de soi, cadeau, anniversaire. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à me détacher, par exemple, des cadeaux que les gens me font, parce qu'en fait, il y a un côté émotionnel dessus. Alors, je pense que ça, c'est lié à mon estime de moi-même. En fait, j'ai l'impression que quand on m'offre quelque chose, je suis obligé de garder en fait l'objet, parce que du coup, ça me montre que j'ai une valeur. Voilà. Et ça, c'est vrai, par contre. J'ai beaucoup de mal à me détacher des objets qui me sont offerts. Parce que c'est lié à des souvenirs qui me sont chers. Ok. Ouais, et ça, c'est un côté... là, ça me parle bien, alors, pour le coup. Du coup, j'ai tendance à amonceler les objets et ça m'énerve. C'est un côté de moi que j'aime pas, ça. Parce que du coup, j'ai beaucoup de choses qui s'accumulent et ça me gave royal. Oui, on est dedans. Ok. Bon, les amis, je valide le tirage. Je valide la pertinence des cartes.
pour mon tirage personnel. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Alors j'arrive totalement à me projeter avec ce jeu. Je vais lire tout le bouquin pour m'approprier un petit peu les significations de cartes. Et je vous avais dit qu'il y avait des tirages à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme tirage ? Tirer les cartes. Donc, on nous explique. Disposition de l'image du mois. Il existe une multitude de dispositions différentes. Donc là, moi, je vous ai fait le tirage bonhomme. Et vous pouvez également en créer de nouvelles. Oh, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait tirage bonhomme. La disposition reportée ci-dessous a été conçue spécifiquement pour le tarot gay. Après avoir mélangé les cartes, disposez-en 3 sur une rangée. Choisissez personnellement la 4e carte et la signification des positions sont les suivantes. Alors, 3 cartes. Allez, soyons fous. On se le fait ? Allez, on se le fait. J'avais dit que j'allais faire une vidéo spéciale homosexualité. Hop. Eh ben, je le fais au passage. Image du mois du passé, image du mois présente, effet causé par les autres et image du mois futur. Donc, il y a un seul tirage proposé. Ok. Alors, comment on fait cette histoire ? Il faut que je prenne 4 cartes et la 4e, c'est moi qui l'ai choisie. Disposez-en 3, choisissez personnellement la 4e carte. Alors, moi, ici, je comprendrais choisir personnellement avec l'image. Bon, allez, soyons fous. Un tirage en 4 cartes. Bah, je suis un dingue. Alors, allez, un tirage en 4 cartes. Qui collerait à ce tirage. Donc, je vais vous montrer. Hop. Celle-ci, la première, elle est passée sur le côté. Elle m'a fait un petit clin d'œil. Je prends. Celle-ci s'est retournée. Bah, je prends. Hop, 2. Celle-ci a collé à mon doigt. Je prends. Et on m'a dit de choisir personnellement une carte. Bon, allez, soyons fous. Quelle serait la carte que je choisirais pour moi ? Alors, j'aime bien celle-ci. Ça, c'est pas mon kiff. Non plus. Alors, j'en ai 2 en tête. Ouais, j'en ai 2 en tête. Donc, je vais choisir parmi ces 2-là. Oh, on fait comme à la maison, les amis. Hein. Petit café, popcorn. J'espère que ça va. Hein. Tranquille. Moi, ça va tranquille. Hein. Tout va bien. Allez. Petite vidéo gay aujourd'hui. Alors, tchac. Allez, j'ai mes 2 cartes. Je choisis ma carte. Je vais choisir le 2 d'épée. Alors, pourquoi je choisis mon 2 d'épée ? Parce que j'aime bien méditer. J'ai beaucoup médité à un moment donné. J'étais toujours en train de méditer tous les jours. J'ai pas fait de tai chi. Alors, je me laisse tenter. Allez, je me laisse tenter par les 2. Ils ont dit que je pouvais faire comme je voulais, inventer des tirages. Les 2 me parlent. Alors, je prends les 2. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un 3 de coupe, j'ai un as de coupe et j'ai un 3 de bâton. J'ai mon 2 d'épée et j'ai mon 2 de pentacle. Je comprends mieux pourquoi j'ai pris... je viens de tilter. Le 2 d'épée, c'est le mental et le 2 de pentacle, c'est le corps. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas su choisir. Ok. Alors, vous voyez, c'est très révélateur. Hein. Quand on doit choisir ici la carte... Si on a une hésitation, c'est peut-être qu'il y a un message derrière. Bon, j'ai bien fait de prendre mes 2 cartes. Ok. Alors, ici, avec mon 3 de coupe, je prends image du mois du passé. Cette carte indique la façon dont vous vous voyez dans le passé. 3 de coupe. Je me voyais comme quelqu'un de joyeux et de festif. Alors, j'étais un clubbeur. Oui, on est dedans. Ok. Avec mon 3 de coupe... Alors, avec mon 3 de coupe, ici, qu'est-ce que ça me raconte ? Je trouve jamais les coupes. Oh. Alors, 3 de coupe, ils sont là. Divertissement. Passer ensemble des moments heureux et tranquilles, plaisir relaxant et la fête.
Ah, vous voyez, là, j'ai la fête, hein, donc c'est ça. Oui, j'étais bien quelqu'un de festif. J'étais un gros clubbeur. Je sortais quasiment tous les soirs. Tous les week-ends, j'étais en vadrouille. Oui, on est en plein dedans. Donc ça, c'est le mois du passé. Le mois du présent. As de coupe. Alors, As de coupe, un gage d'amour. Le début d'une relation sentimentale, d'une amitié ou d'une vie en commun. Euh... Non, 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 ben non, j'ai pas envie de vivre en commun. Mais par contre, alors, je relis, un gage d'amour, le début d'une relation sentimentale, d'une amitié. Alors peut-être un gage d'amour envers moi-même. Oui, parce que j'ai fait pas mal de travail pour m'accepter moi-même. Et en ce moment, comme je brunch le dimanche, je rencontre pas mal de gens. Alors oui, pourquoi pas. Je vais peut-être rencontrer l'amour ici bientôt, hein. Et ensuite, l'autre carte, donc la troisième, ici, effet causé par les autres. Alors là, j'ai des sortes de jeunes femmes, jeunes filles, enfants qui partent. Donc oui, cette carte indique la façon dont les autres influencent actuellement l'image que vous avez de vous-même. Alors, 3 de bâton, ok. Quitter le nid, voir des progrès, quelque chose ou quelqu'un que vous avez choyé et élevé doit maintenant se débrouiller tout seul. Alors, voir des progrès, alors oui, ça pourrait correspondre à un ami avec qui je médite. Oui, alors du coup, ça a une belle connexion ici. Ces deux cartes-là ont une belle connexion. Je médite régulièrement avec un ami. Je fais des méditations guidées. Et il est tout à fait apte à le faire tout seul. C'est peut-être ça. Et du coup, c'est bien une amitié avec quelqu'un qui doit... Oui, bah oui, c'est un rapport. Alors là, l'amitié ici que j'entretiens avec cette personne, avec qui je médite, et la personne qui doit partir. Ok. Bon, je valide. Je comprends mieux pourquoi. Et donc maintenant, celle-ci, je la considère comme la 4e carte. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Ça prend l'image du mois futur. Ah, je vous avais dit que je ne faisais pas de tai chi. Et là, bizarrement, c'est celle que j'ai considérée comme 4e. Vous voyez, je n'avais pas encore lu comment ça allait être pris. Observez les cartes restantes du jeu. Découvrez-les de manière à voir leurs images, puis choisissez la carte qui indique l'image du mois que vous souhaitez pour vous-même. Oh, génial, génial. Franchement, je valide ce tirage. Très très bien. Observez les cartes restantes du jeu. Donc c'est bien ça, je devais en sélectionner une, vous voyez. Et découvrez-les de manière à voir leurs images pour choisir la carte qui indique l'image du mois que vous souhaitez pour vous-même. Et donc du coup, j'ai pris le 2 de Pentacle. Donc c'est très très intéressant parce que là, je vous disais justement que ça, je le fais déjà et que ça, je le faisais pas. Ok. C'est très très sympa. 2 de Pentacle. Le Tai Chi. Souplesse, suivre le flux, vivre en harmonie avec son milieu. Faire preuve de souplesse avec le Tao, le Tai Chi, le suivre le flux, ça me parle, hein. Je lis en ce moment des livres sur ça, donc c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez les amis, je valide ce tirage très très bien. Et je vous ai expliqué clairement comment j'avais sélectionné les 2 cartes. Et je vous ai lu les significations après coup. Donc vous avez vu, hein, c'est du freestyle et tout correspond. Voilà, tout correspond. Je suis très très heureux de ce jeu. Alors j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que ce tirage, ce nouveau type de tirage peut-être vous parlera. Vous me direz en commentaire. On apprend chaque jour avec chaque jeu des nouvelles façons de faire, des nouvelles techniques. Et ce tirage en 4 cartes, j'aime beaucoup. Je vais le noter et je vais le pratiquer un peu plus souvent. Pas pour des tirages ici, mais plutôt pour des tirages personnels. J'aime bien ça. Voilà. Donc, pour les gens qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Mettez le petit pouce pour pousser la vidéo, c'est ça qui fait qu'on est référencé et qui attire de plus en plus de monde. Alors, avec mon tirage du coup du jeudi pour les homosexuels, pour le côté gay, je vais le mettre en place. Ouais, ça me parle bien. Comme ça, on aura un petit peu de tout. On a les tirages de l'amour, on a les tirages bien-être le week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche, c'est fait. Le jeudi, on a un tirage plutôt homosexuel, gay.
Ensuite, le lundi, on a le tirage magie. Le mardi et mercredi, ben, on a les tirages passés à l'action et puis communication pour le mercredi avec Mercure. Voilà. Oh, c'est bien, c'est bien. Ça prend forme, les amis, ça prend forme. Bon, ben super. Il y en aura pour tout le monde. Hein, j'espère que j'ai oublié personne. Bon, j'ai pas de jeu lesbien, alors du coup, je peux pas faire de tirage lesbien. Sinon, je me mets dans la tête d'une lesbienne, il n'y a pas de souci. Hein. Si j'ai un jeu lesbien, je peux le faire. Voilà. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, c'est à vous de jouer, à vos commentaires et à vos pouces. Ciao, ciao!